tout le monde! C'est à mon tour de vous montrer mes projets dans le beau grand lancement qu'on a là. Hein. Vraiment, il y a des super beaux projets. Donc, je me présente. Mon nom est Evelyne Lauzé. Je suis du Québec et puis je suis démonstratrice depuis bientôt 17 ans. À la fin du mois, ça va faire 17 ans. Donc, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la collection Bois de campagne. C'est un gros coup de cœur pour moi, cette collection-là. Je m'amuse un peu avec les deux lots. Je vais vous montrer aussi des petits projets que j'ai faits avec ça. Donc, sans plus tarder, je tourne la caméra puis je vous montre ça. Donc, alors la page 50 et 51, et je pense qu'il y en a un peu avant aussi. OK, 48, 49, 50, 51, ce sont tous les items qui se retrouvent dans la collection qui sont montrés dans cette page-là. Donc, je m'attarderai pas trop longtemps parce que je sais que je ne suis pas la première à à vous en parler. Donc, c'était juste pour vous rappeler un peu la page, si vous ne le saviez pas déjà. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait, moi, avec cette collection-là. Je sais que Marie-Josée Gagnon vous a montré une carte paper pacing, une technique. Donc, c'est ce que j'avais fait aussi sur cette carte-là. Et puis, je voulais vous la montrer parce que c'est pas le format d'une carte standard. J'ai pas de carte standard près de moi. J'aurais ça ici. Je vais la mettre à l'envers. Format d'une carte standard. OK, nous, au Québec, c'est 5 pouces et demi par 4 pouces et quart. Ici, elle est plus grande. On en a dans le catalogue des cartes de cette grandeur-là. Ce sont les cartes Souvenirs et compagnie, cartes et enveloppes. Dans le catalogue, ils sont à la page 27. Donc, vous avez elles sont faites pour accompagner les cartes. Il y en a des plus petites aussi. Là. Il y a deux formats de cartes et enveloppes. Donc, je voulais vous montrer celle-là que j'avais fait avec. Et là, je m'amusais beaucoup avec mes bouts de papier et tout ça. Et là, je me suis amusée à vouloir me faire une page déco avec les cabanes aussi. Donc, j'ai fait cette page-là ici avec mes trois petites cabanes. Et aussi, je voulais comme refaire un ciel avec le super gros poinçon tourbillon qu'on a dans le catalogue. Je voulais montrer une autre utilisation qu'on pouvait faire avec le plioir. Donc je vais mettre ça dans un cadre, puis ça va décorer un mur, là, en quelque part dans ma maison, là, c'est officiel, là, ça reste pas... Ou peut-être dans mon atelier, là, bref, je le laisse pas, je le sers pas. Et dernièrement, sur le groupe, j'ai fait une petite carte pochette. Et c'est ça qui m'a inspiré un petit peu mon projet de ce matin, là. J'ai fait une carte pochette pour donner avec... écrire nos petits messages à l'intérieur, puis on peut même venir insérer une carte cadeau ou de l'argent, peu importe, là-dedans. Et je voulais porter votre attention ici, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Ici, l'étiquette, j'ai une autre page de scrapbooking aussi, je pourrais vous montrer. J'ai ici, l'étiquette, quand on fait le petit trou là, du perchoir, là, ça nous donne un trou comme ça, avec un cercle, un trou dans le milieu. Donc, moi, je m'en ai servi pour venir insérer un ruban, pour venir créer l'étiquette, comme ça. J'ai une autre page, elle n'est pas loin, elle est juste sur le bord de moi. J'ai une autre page de scrapbooking, elle n'est pas tout à fait terminée, j'ai pas eu le temps d'écrire dedans, mais c'est pour vous montrer aussi l'idée de l'étiquette, elle est ici. Et puis, ici, j'ai refait mes feuilles dans le papier design de la collection. Ça ici, c'est plus disponible par contre, là, mais le reste est encore tout disponible. Donc, j'ai repris ma petite cabane d'oiseaux. Je l'ai passée dans le plioir 3D bois d'arbre. Donc, il y a plein de possibilités, là. Plein de choses à faire avec tout ça. C'est beau. On dit des petites cabanes, nous autres, au Québec, là. Des cabanes d'oiseaux. Donc, voilà pour un peu ce que j'ai fait. Et puis, oui, pour donner suite à ma page ici, j'ai eu une autre idée. Je me disais, là, ça serait le fun, virer ça en 3D. Sylvie vous a montré, ma sœur Sylvie, elle vous a montré des étiquettes qu'elle avait fait avec
ces petites cabanes. Et moi, ben, j'ai pensé d'en faire une. Là, j'ai pas le temps de terminer la déco. Là. Je voulais mettre un petit oiseau, je voulais mettre des fleurs, je voulais mettre du feuillage. Mais je voulais vous la montrer quand même pour que vous puissiez avoir l'idée à votre tour. Je l'ai mis sur un bois, voyons, pour faire des brochettes, là, un pic à brochettes, donc en bois, et on va pouvoir la planter dans une plante, décorer nos plantes d'intérieur. Donc, ça peut être aussi, quand on veut donner une plante à quelqu'un, on peut la planter, mettre ça avec la plante et venir inscrire en arrière un petit mot de réconfort ou peu importe, là, peu importe la situation qu'on donne la plante. Donc, voilà pour les idées. Maintenant, je vous montre, bonjour à celle qui, je suis partie en grande, moi je voulais pas manquer de temps, là. Donc, bonjour à José, Sylvie, Marie-France, bienvenue, merci. Donc, l'idée m'est venue ensuite, quand j'ai fait ma carte pochette, de venir créer une autre carte avec une pochette. Donc là, je suis avec fleur de campagne ici. Alors, j'ai fait une petite carte. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, c'est pour venir offrir une petite un thé. Là, je m'excuse, c'est tout ce que j'avais dans la maison, là. Mais je sais qu'il y a des marques de thé pas mal plus sophistiquées que celle-là, là. Donc, des fois, un petit cadeau, une petite attention. Donc, j'ai fait cette petite carte pochette-là. Mais là, je voulais pas faire exactement pareil, parce que je trouvais que ici, la petite théière, là, ben, ça se prêtait bien à venir donner une petite poche de thé en cadeau. Mais là, j'en ai fait une autre que je vais faire avec vous. Elle est pratiquement pareille, mais le format est un peu plus grand. Donc, c'est celle-là ici que je vais faire avec vous. Celle-là, quand j'ai fait celle-là ici pour les poches de thé, je me disais, ça serait bien, on ne peut pas insérer une petite pochette pour mettre des graines de fleurs. Oui, elle pourrait être petite, la pochette, là. Je sais que des graines de fleurs, c'est pas tellement gros. Mais là, je me suis dit, je vais changer de format. Donc, j'en ai fait une. Là, j'ai enlevé la théière. J'ai mis la petite chaudière. J'en ai fait une pour venir qu'on puisse se faire. Je n'ai pas fait la pochette pour mettre les graines de fleurs, là. J'ai manqué de temps, mais on pourrait mettre ça dans un petit sac en plastique, tout simplement, puis venir l'insérer à l'intérieur. On a l'endroit ici pour encore une fois, écrire ce que l'on veut écrire. Alors, je vous montre ça, sans plus tarder. Je la laisse ici de côté. Donc, pour mon projet, là, je m'excuse, je vais être en pouce, mais c'est pas compliqué. Je vais essayer de... Je vais vous remettre les photos, là, sur le groupe aujourd'hui, là. Je vais prendre la peine, là, il n'y a pas tellement de mesures, là, donc je vais vous les convertir en centimètres. Alors, je commence avec mon carton gris souris. 5 pouces par 10 pouces et demi, la grandeur de mon carton. J'ai 3 plis, non, plutôt 2 plis à venir faire. J'en ai un à 3 pouces et demi. Et l'autre à 7 pouces. En passant, c'est les mêmes plis ici pour celle-là, sauf que la hauteur, ben, c'est 3 pouces et demi. C'est les mêmes dimensions, la même longueur de carton, sauf qu'il est moins haut. Ensuite, je vais venir marquer mes plis comme il faut avec mon plioir. Allô Nancy. Bonjour Carmel. Je voyais Camille, c'était pas ça, Carmel. Ensuite, je reprends ma tranche et là, on va venir se couper d'un coin à l'autre pour venir former la pochette. Donc, je dois partir de mon pli en m'en allant jusqu'à la pointe. Je prends le temps de me placer. Et on coupe.
Donc, ça vient me donner, tout de suite, on voit déjà la forme de la pochette. Ici, je viens passer tout simplement pour venir, je viens repasser ma ligne de coupe. Donc, un petit peu de colle. Un petit peu, oui. On dirait que j'ai de la misère à avoir le contrôle sur mon tube de colle. Un petit peu de colle dans le bas ici, comme ça. Et voilà. Ensuite, je me suis découpé 2 morceaux de papier design dans les papiers de la collection. Donc, c'est de l'autre côté, ils sont comme ça. J'ai hésité entre les deux. Les deux sont beaux. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir vous en faire un deuxième. Parce qu'il y en a un qu'on doit venir couper en triangle, en deux, pour venir, je voulais venir décorer ici. Donc, je viens placer mon papier design comme ça. Et je coupe. Donc, je vais garder ce morceau-là pour venir décorer ici la pochette. Donc, je le colle comme ça ici. Et là, l'autre morceau, ben là, on n'a pas besoin pour le projet aujourd'hui. Donc, on va pouvoir se servir. Là, c'est sûr que il pourrait servir pour une autre comme ça. Je partais pour dire on pourrait prendre l'autre côté, mais non, parce que faudrait que la pochette elle soit inversée. Mais l'autre côté fait le même côté. Donc, vous allez en avoir pour vous en faire une deuxième. OK. Ensuite de ça, ici, à l'intérieur, j'ai mis un carton pétale rose. Que je viens coller ici. Et par-dessus, j'ai mis un carton blanc simple. Mais avant de venir le coller, quoique je pourrais venir le coller tout de suite, j'ai décidé de venir le décorer un petit peu avec une étampe qui fait partie du lot de nichoir campagnard. Donc, je l'étampe avec mon Memento. Un petit coloriage tout simple avec mes Stampin' Blends. Je prends le vert olive pour le feuillage. J'en mets un petit peu de foncé à la base. Et je viens avec le plus clair pour le bout des feuilles. Ensuite, pétale rose. Le plus foncé, je viens colorer la fleur du centre au complet avec le plus foncé. Je vais venir en mettre un petit peu ici à la base de la deuxième série de pétales. Mes petites fleurs comme ça. Allô Denise, Yolène, bienvenue, Anne-Marie. Donc j'ajoute le plus clair de pétale rose. C'est sûr que c'est une petite couleur très pâle. Le contraste entre les deux couleurs n'est pas tellement très marqué comparé au vert olive. Là. Et là, je prends Pétunia pétillant pour venir faire le centre de ma fleur. Je colle sur mon autre carton. Je ne vous ai pas donné les dimensions de ça, ces papiers-là. Hein. Je viens de penser à ça. Là. Je vais vous les donner. De toute façon, comme je vous ai dit, j'allais vous
je vais revenir là avec des photos et les dimensions en pouces et en centimètres. Mais pour celles qui veulent le savoir tout de suite, le papier design fait 4,5 par 3 pouces, 2 fois. On en fait 2 pour venir faire la pointe ici. Le pétale rose a la même dimension, donc 4,5 par 3 pouces. Et le carton blanc, c'est 1/4 de pouce de moins, donc 4,15 par 2 pouces et 3/4. On en fait 2. Non, le blanc, c'est pas vrai. On n'en fait pas 2. Donc, l'intérieur est terminé. Maintenant, le dessus. Pétale rose, c'est lui qu'on fait 2 fois aussi. Donc, je viens non, je le collerai pas tout de suite. C'est pas vrai. Je peux peut-être venir coller mon papier design tout de suite dessus. Ça va régler le... OK. Parce que je me demandais si ma colle allait dépasser. Habituellement, on met la colle sur le papier design là, et non sur le carton. Mais là, je m'en venais faire une gaffe. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis repris juste à temps. Donc, le papier design vient se coller sur le pétale rose. Et avant de coller, il faut venir passer le ruban. C'est ça là, que je m'en venais faire comme erreur. Là. Mais avant de coller tout ça, je vais venir faire mon petit coloriage. J'en ai fait un peu de coloriage parce que là, j'avais peur de manquer de temps. Donc, j'ai fait les fleurs. Donc, pas compliqué. Là, vous avez vu le feuillage, mes fleurs roses. C'est tout simplement que la plus grosse des fleurs, je l'ai fait en pétunia pétillant. Ici, je vais faire le seau avec vous. Donc, j'utilise gris granit. J'utilise le clair et le foncé. Ça, c'est mon foncé. Alors, je viens mettre mon foncé en premier. Je vais revenir après en ajouter, là, mais j'aime ça en mettre en foncé en premier. Donc, j'en mets autour de l'anse. Ensuite, je viens en ajouter ici du côté, mon côté gauche. Donc, j'en ajoute. Je veux en avoir assez foncé. Ici, je vais venir en ajouter aussi du foncé. Cette section-là, je la fais au complet foncé. Je reviens ici avec du foncé aussi. Et, faut pas que j'oublie ici mon anse qui est de l'autre côté. Comme ça. OK. Là, je vais prendre le plus clair. Bonjour Anne-Marie. Bienvenue à vous toutes. Là, peut-être que je saute des noms un peu. Là. J'essaie de regarder et en même temps de continuer à faire mon travail. Si c'est un travail, non, c'est pas un travail. Donc là, avec mon pinceau, mon crayon plus clair, je viens dans le foncé et j'amène ça vers le blanc. Donc, ça me fait un mélange des deux. Et tranquillement, pas vite, je viens rejoindre l'autre côté. Et là, moi, j'aime bien laisser une petite touche de blanc. Donc, un espace que je ne viendrai pas mettre de couleur. Je vais garder le carton, le blanc du carton. Ça vient donner ma petite touche de lumière. J'aime bien ça, faire ça, là. On dirait que quand je le fais pas, il me manque quelque chose. Je viens de l'autre côté ici.
simplement avec le plus clair. Dans le bas, pareil. Je peux venir me laisser un espace blanc. Et ici, encore une fois, là, c'est tout simplement de venir mélanger le clair et le foncé. C'est sûr que je perds un peu de foncé, là, mais je vais revenir, là, ajouter quelques accents là, après. Là, dans cette section-là, dans le haut, je ne m'attarderai pas trop parce que mes fleurs vont venir se coller par-dessus. Donc, je reprends mon foncé. Je reviens tout simplement là à quelques endroits où je vois que c'est pas assez foncé à mon goût, là. J'en ajoute. Et c'est correct que je le laisse comme ça. Donc, si jamais, pardon, si jamais vous avez des questions sur des produits, peu importe, là, vous ne trouvez pas les produits, ben demandez à votre... oh, j'ai oublié un petit coin ici. Demandez à votre démonstratrice. Elle va pouvoir vous conseiller, vous dire la page. Bref, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice pour vos questions. Alors, je viens mettre un petit peu de colle dans le haut de mon seau. Je ne veux pas trop le cacher, là, donc je m'organise pour placer mes fleurs là, pour pas que ce soit trop... je ne veux pas tout cacher. Je le colle en dimension. Comme ça. Merci pour vos beaux commentaires en passant, là. Donc, je viens coller mon bouquet, comme ça ici. Et là, je me suis étampée, j'ai pris ça, Notre amitié est si belle, c'est dans... oui, c'est dans Fleurs de campagne. Je l'ai étampé sur un carton blanc et je suis venue le découper avec les poinçons forme à la mode. Donc, ils sont encore disponibles. J'ai pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé dans le catalogue, mais je sais qu'ils sont encore disponibles. J'ai pas trouvé la page. Il va falloir que je demande à ma démonstratrice. J'ai manqué de temps un petit peu. Là, je voulais chercher, puis j'ai pas repensé. J'ai essayé de le trouver 2 minutes avant de partir le live, puis je l'ai pas trouvé. Mais c'est encore disponible. Alors, je le colle ici, comme un petit peu en dessous de mon bouquet. Et là, c'est le temps de venir placer ça sur le dessus de de ma carte. Donc, j'ai pris 18 pouces de ruban. Le ruban pétale rose, on a un duo pétale rose et blanc dans la collection. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tout de suite faire ma boucle. Et je la fais vraiment là sur le côté. Il ne faut pas que mes rubans soient twistés non plus. Là, c'est comme pas évident de vous faire ça dans les airs, là. Je suis habituée de faire ça. Je tiens la carte entre mes deux jambes et puis je fais la boucle. Il n'y a pas personne pour tenir ma carte, là. Si je baisse ça, vous ne verrez plus rien. Donc là, j'essaie du mieux que je peux, là. Mais c'est sûr qu'à la caméra, c'est pas aussi facile. OK, je m'en ai bien sorti. Bon. Donc, je fais ma boucle et je l'amène vraiment sur le côté,
comme ça. Pour coller, ici, ce que j'ai pris notre bande adhésive. Parce que ça colle super bien. Et je sais que ça ne décollera pas. Et là, vu que j'ai un ruban, ben, je voulais prendre toutes les chances, avoir toutes les chances de mon bord. Donc, j'en mets un aussi dans le centre pour encore tenir le ruban, donner une autre prise au ruban. Donc, avec ça, là, soyez certaine que ça ne décollera pas. Je vais venir enlever le petit papier protecteur. Et il me reste juste à venir mettre ça en place. Et là, ça colle, là, donc faut être vigilant là, quand on colle, là, parce qu'on ne peut pas décoller vraiment ça, là, la bande adhésive. Et voilà. Donc, ça vient tenir mon ruban en place. Ma boucle est faite, donc je sais que ma boucle va être faite sur le côté. Il me reste juste à venir mettre en déco nos belles perles qu'on a dans cette collection-là. On en a des super belles. Gris souris et ardoise bourgeoise. C'est vraiment joli. Sur le coup, quand je les ai vus arriver, je trouvais ça fade un peu, mais quand on les met sur le projet, sur les projets, ben c'est vraiment... Ils ont leur place, là. Bon, il me semble qu'elle, j'aurais pu peut-être la mettre un peu plus par ici. Non, on va la mettre là, tiens. Et voilà. Donc, voilà les projets pour que je vous ai montré. Je remettrai les photos. Donc, vous avez le format pour mettre, j'ai dit des graines de fleurs, là, mais ça peut être un autre, petit cadeau, là. Carte cadeau ferait bien aussi. Là-dedans aussi, je pense qu'une carte cadeau, peut-être pas. Ce serait peut-être pas assez long, mais ça pour une carte cadeau fait très bien. Donc, bref, vous choisirez le cadeau que vous voulez mettre à l'intérieur. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle continuité dans le grand lancement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos beaux commentaires. Et puis, à bientôt. Et n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice si vous avez des questions. Bye bye. Merci beaucoup.